Ta parole est une lumière qui éclaire mes sentiers. Bonsoir, bien-aimés, soyez les bienvenus sur votre émission Dévoilement. Très ravi de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro. Dévoilement, c'est l'émission de l'étude biblique de la télé évangélique. Nous sommes là ce soir pour décortiquer encore les Écritures, nous convaincre par rapport à la pensée de Dieu concernant certains sujets très sensibles de la Bible. Et aujourd'hui, parlant de la sensibilité, nous parlons d'un sujet un peu sensible qui amène beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous parlerons du péché dans la Nouvelle Alliance, qu'en disent les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport au péché dans la Nouvelle Alliance. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau deux serviteurs de Dieu qui vont nous conduire dans les Écritures, non pas par rapport à leur propre pensée, mais par rapport à ce que les Écritures disent par rapport à ce sujet. J'ai avec moi le pasteur Israël Tamadaro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi, je suis aussi ravi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je suis aussi avec un pasteur que vous connaissez bien sur la chaîne télé évangélique, le pasteur Assorba Séraphin. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Une fois encore, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci aussi. Et nous ne serons pas seulement avec les invités ce soir, mais nous serons aussi avec un public qui représente les téléspectateurs. Et ce public aura aussi ce mot à dire par rapport à ce sujet. Et très rapidement, nous allons les connaître. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ici, c'est le frère Fouché Sikel, son envie. Ok, bonsoir. Moi, c'est le serviteur Marus Adoko. Oui, bonsoir. Ici, vous avez le pasteur Zinzilokwe, Janvier Edouard. Okay. Bonsoir. Ici, vous avez le frère Samuel Oku. Okay. Bonsoir. Ici, vous avez l'apôtre Gawa Michael. Bonsoir. Ici, c'est le berger Guy Boris Alakwata. Alors, merci. Avec vous, ce soir, nous allons passer un moment dans l'étude biblique. Nous sommes dans une salle d'études bibliques ici sur la télé évangélique. Nous démarrons cette émission avec quelques passages pour planter le décor. 1er Jean, nous allons démarrer par le livre de 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 5. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Un second passage, toujours dans 1 Jean 2, à partir du premier verset, la Bible dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Et pour finir avec ce passage toujours dans 1 Jean 3, à partir du verset 4, la Bible dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la semence de Dieu est en lui, demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alors, avec vous, pasteur Israël, voilà cette série de passages que nous venons de lire. Et dans chaque passage, nous voyons un mot qui revient, le péché. Alors, pour planter le décor, c'est quoi déjà le péché? Si on doit définir le péché, selon la Bible, c'est quoi le péché? Vous l'avez dit dans 1 Jean 3, verset 4, le péché est la transgression de la loi. Vous l'avez lu et puis le passage a été clair. Donc, nous n'allons pas dire autre chose que ça. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, quiconque transgresse, quiconque va à l'encontre de la loi, il a péché. Merci, pasteur Brice. Donc, si on doit comprendre le péché, ce n'est que la transgression des lois. Est-ce que déjà la loi, dont nous allons revenir sur tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit des 10 commandements? Est-ce qu'il s'agit de quoi quand on parle de la loi? Nous allons revenir sur ça. Mais avec vous, pasteur Assoba, le pasteur Israël vient de dire, comme l'a dit la Bible dans 1 Jean 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que vous êtes du même avis? Comment peut-on définir le péché? Oui, pasteur, si nous remontons un peu pour aller voir le péché, la première mention du péché dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse 4. Quand on va là-bas, on va découvrir, la Bible dit, Genèse chapitre 4, verset 7. Oui. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ce désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Là, on constate que le péché a une force. C'est une tendance. C'est un appât. C'est un moyen par lequel l'ennemi attrape ses victimes. Donc, en dehors de la transgression de la loi que nous avons connue plus tard, le péché même à son origine était une force. Parce qu'en ce moment, comme vous l'avez dit dans Genèse 4, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Non. Mais la Bible parle déjà de péché. Ouais. Alors, pasteur Israël, si on doit se tenir à votre définition du péché, qui est la transgression de la loi, et déjà au temps de Caïn, comme nous voyons ici, il n'y avait pas encore la loi de Moïse, mais pourtant la Bible parle déjà de péché. Pourtant, il n'y avait pas encore de loi. Si on dit qu'il n'y avait pas encore de loi, on risque d'aller un peu à l'encontre des Écritures, parce que la première loi est intervenue dans l'histoire des hommes dans Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. Tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est déjà une loi, et c'est la première interdiction que Dieu fait à l'homme. Voilà, donc je crois quand même qu'il y a la loi, même si nous ne pouvons pas l'appeler loi mosaïque ou ensemble de préceptes et de principes que Dieu a apportés plus tard aux enfants d'Israël. Merci. Alors, pasteur Sogba, parlant de loi comme de péché comme une force, une tendance. Ici, dans ce passage, quel était le péché de Caïn? Parce qu'on dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Sur quoi Dieu était en train d'attirer l'attention de Caïn de façon pratique? C'était sur quel péché? Alors? Oui, pasteur, vous savez, Dieu est le gardien de nos cœurs. Donc, il connaît tout ce que nous avons à l'intérieur. Très bien. Voilà. Il savait déjà que Caïn est en train de méditer comment assassiner son frère par rapport à l'action de grâce que les deux viennent de rendre à Dieu. Et Dieu a vu que s'il ne lui coupe pas, s'il ne l'avertit pas, ce qu'il est en train de mijoter dans sa tête peut lui faire devenir le premier assassin du monde. Et Dieu, comme il nous fait toujours, c'est-à-dire il a commencé depuis là-bas, et il a dit, ne fais pas ça. Je suis en train de voir ce que tu veux faire. Et par rapport aussi à ce que le pasteur a dit, là, ce n'est pas une loi, c'est un ordre.
Ce que Dieu a dit à Adam, ce n'était pas une loi. Ce n'est pas une loi, c'est un ordre. Donc ce n'est pas une loi qu'on a enfreint, on a désobéi à un ordre. Amen, amen. Merci pour la précision. Alors déjà, de tout ce que les serviteurs de Dieu viennent de dire, je voudrais qu'on comprenne déjà que le péché n'est pas forcément par rapport à une acte, à quelque chose de physique que vous faites, comme le pasteur Sogba l'a dit. Caïn n'avait encore commis aucun péché quand Dieu lui parlait de péché, parce que Dieu a regardé son cœur. Donc le péché déjà commence par ce que vous préméditez à l'intérieur de vous, ce que vous pensez à l'intérieur de vous. On peut dire que le péché commence déjà par là. Pasteur Israël, alors quand nous parlons de péché, c'est quoi l'origine du péché? Oui, je reviendrai toujours et je vais continuer. Hein. Le péché étant la transgression de la loi, l'origine du péché vient de la loi. Je voudrais qu'on tourne nos Bibles dans les textes de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oui, là j'irai vers le verset 54, je crois. Hein. Voilà. 1 Corinthiens 15, 54. Ouais, je vais plutôt lire directement le 55. Ok. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le 56. Voilà. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. D'accord. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est là où je voudrais m'appesantir. La puissance du péché, c'est la loi. Sans loi, il n'y a pas de péché. Voilà, sans loi, il n'y a pas de péché. Vous convenez avec moi, chers frères chrétiens, que plus tard, Dieu va relever Adam d'un certain nombre de choses. Ève aussi, Dieu la relèvera d'un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas mégarde commis. Vous voyez, ça veut dire que la loi a intervenu bien avant le péché, depuis les textes de Genèse 2. Et dans Genèse 3, il y a eu cet enfreint à la loi, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand le pasteur Asogba dit que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce n'était pas, on n'a pas un frein à une loi, mais c'était un ordre que Dieu avait donné. Est-ce que vous voyez la différence entre l'ordre et la loi? Bien sûr, dans nos dictionnaires, on pourra comprendre que loi et ordonnance ou ordre se marient. Vous voyez, c'est des mots qui se marient et qui sont synonymes, tout à fait. Donc, quand nous parlons de la loi, nous parlons de l'ordre, on semble dire la même chose, je crois quand même. Merci. Alors, quand la Bible dit, et dans le passage que vous avez lu, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, quand Dieu, vous supposez que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était une loi que Dieu avait donnée à Adam et Ève, est-ce que Dieu était en train de donner la puissance pour pécher à l'homme comme ça? Parce que si on doit dire que la loi et la puissance du péché, c'est la loi, et que Dieu avait donné une loi dans le jardin, est-ce que Dieu ne donnait pas une puissance à l'homme de pécher? Non, Dieu voudrait plutôt que l'homme puisse comprendre la puissance qui est en lui, dans sa parole. Parce que quand Dieu parle, la parole de Dieu est puissante. Donc, cet ordre, cette ordonnance que Dieu apporte était pour ouvrir les yeux de l'homme sur les préceptes de Dieu qui ne sont pas à la portée de l'homme, justement. Parce que si c'était à la portée de l'homme, l'homme aurait pu respecter ce commandement. Si oui, moi, je voudrais utiliser ce mot. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est puissante et est au-dessus de toute chose et au-dessus de toute force. Du coup, l'homme n'est pas au niveau ou bien au standard de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a enfreint la loi. Merci. Merci beaucoup, pasteur Sogba. C'est quoi l'origine du péché, selon vous? Quand on parle du péché, comme le pasteur l'a dit, il dit la loi est la puissance du péché. Oui, c'est lui dans la Bible. Ce n'est pas par rapport à la pratique du péché, c'est par rapport au châtiment. C'est la loi qui dit, si tu fais ça, on te tue. C'est par rapport à la sentence que le péché est fort. Ce n'est pas là par rapport à la pratique. Par rapport à la pratique, le péché est péché et le péché n'a pas de mesure. C'est la loi qui a démontré qu'il y a des péchés quand vous commettez,
on vous lapide. Il y a une punition qui suit. Elle dit, c'est par rapport à la punition. Il y a un péché quand vous commettez, on vous étrangle. Il y a un péché quand vous commettez, vous achetez un pigeon. C'est par rapport à ça. Sinon, par rapport au péché même, le péché a son origine là où la désobéissance à tout l'ordre de Dieu a commencé. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, ils ont péché. Quand Caïn a commis le péché, quand on a commencé le péché jusqu'aujourd'hui, l'origine du péché, si on va très loin pour aller voir le péché comme ça là, on va aller loin et on peut fouiller même toute la Bible. Je vais dire, l'origine du péché, c'est dans le cœur de l'homme. C'est fort. Yeah. Tous les hommes. Dieu ne nous prend pas aujourd'hui par rapport au péché d'Adam et d'Ève. Il prend chacun par rapport aujourd'hui, par rapport à son péché. Et l'origine de cette transgression, de cette faute, de cette tendance à faire le mal, c'est dans le cœur de chacun de nous. Donc n'allez pas chercher loin, n'allons pas chercher loin pour aller voir, peut-être par rapport à l'histoire. Et on a dit, si c'est par rapport à l'histoire, la première mention du péché dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 7. Après ça, chacun devient propriétaire de son péché dans son cœur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que Adam et Ève ont péché que tous les autres hommes ont commencé à pécher, y compris à partir de Caïn? Aujourd'hui, si les êtres humains ont mauvais cœur, est-ce que ce n'est pas, est-ce que vous ne pensez pas que l'origine, c'est là, c'est à cause du péché d'Adam? Non, pasteur, parce que si toi et moi étions les premiers Adam, on allait faire pire que ça. Alors si vous dites ça, ça veut dire que Dieu a créé l'homme mauvais? Non, non, pas l'homme mauvais. C'est-à-dire l'homme, au niveau du péché, l'homme a été confronté par une force plus grande que lui et qui l'a poussé à désobéir. Jusqu'à aujourd'hui, quand Jésus quitte le camp et Dieu nous laisse face à face au diable, à la force du mal, aucun homme ne peut résister. Ouais. Yeah. Merci. Je crois qu'il faut revenir sur ça. Je vais préciser ce que le pasteur a dit. C'est très important. Le péché n'est pas d'abord par rapport à la loi. Je ne sais pas si le pasteur Israël serait d'accord. Le péché n'est pas d'abord par rapport à une loi. La loi est venue simplement pour montrer le châtiment qui est derrière le péché. C'est la loi qui est venue dire, si vous péchez, voilà telle chose qui doit suivre ça. Sinon, le péché existait depuis, avant que la loi ne vienne. Et comme vous l'avez dit, la source du péché, c'est le cœur de l'être humain. Alors, pasteur Israël, et Jésus l'a dit, il dit, c'est du dedans de vous que viennent les mauvaises choses, la jalousie, la cupidité, le meurtre, tout, c'est du dedans de l'homme que ça vient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la source du péché, l'origine du péché, c'est le cœur de l'homme? Oui, le cœur a dû être, corrompu, pourquoi pas? Puisque le péché est la corruption, d'accord? L'apôtre Paul est revenu sur ça dans les textes de Romains 7, d'accord? Donc, le péché se trouve, le siège du péché, d'accord, dans l'homme, c'est le cœur. Amen. D'accord? Maintenant, le cœur a été corrompu quand? Comment cela s'est passé? Ça nous amène à remonter à l'origine du péché. Sans quoi, vous n'allez pas me dire que l'homme a été créé corrompu. Du tout. Du tout. Il n'y a pas de corruption en Dieu. Non, l'homme de Dieu l'a dit que Dieu n'a pas créé l'homme corrompu. Je partage son avis. Ok. Merci. Il y avait une faute à un moment donné qui avait confronté l'homme et qui l'a dominé. Et c'est comme ça que l'homme a été corrompu. Et cette force, c'est le péché, en fait. Oui, cette force, c'est le péché. Alors, d'où vient le péché? Le péché ne vient pas de l'homme. D'accord? Le péché vient de cette force. Et cette force, c'est la parole. D'accord? Non, la parole authentique de Dieu, mais la parole corrompue. D'accord? Puisque je lisais tantôt mon référentiel ici, dans les textes de 1 Corinthiens 11, où l'apôtre Paul sera obligé de dire... bon, là, je suis plutôt dans 2 Corinthiens 11, le verset 3.
Toutefois, Oui. de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire que l'apôtre Paul exhortait le peuple corinthien sur la corruption du cœur venue de la séduction du serpent. Voilà. Donc l'origine du péché est même là. Parce que même Jésus va revenir là-dessus dans les textes de Jean 8, le verset 44. D'accord? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Exactement. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Donc là, la corruption de la parole, d'accord, qui est le fait que le diable ne s'est pas tenu dans la vérité, c'est ça le péché. Donc le péché est venu plutôt par la parole corrompue. Voilà, c'est pourquoi justement, si je peux aller un peu plus loin, c'est pourquoi la vérité vient par la parole authentique. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira plutôt, n'est-ce pas? Yeah. Donc, le péché, c'est la corruption de la loi et l'apôtre Paul a eu vraiment raison de relever et de revenir sur ça pour avertir le peuple corinthien. Je vous remercie. Merci, merci. Nous allons poursuivre dans ce débat. Alors, de façon pratique, aujourd'hui, homme de Dieu, quand on parle de péché, est-ce que ça a des noms? Est-ce qu'on peut dire telle chose, c'est un péché? C'est-à-dire, à partir de quel moment quelqu'un peut dire « je suis en train de pécher » ou bien à partir de quel moment on peut dire « quelqu'un est en train de pécher ». Est-ce que on peut citer des péchés ou le péché c'est juste une force qui n'a pas de nom? Non, le péché, aujourd'hui, le péché a autant de noms que d'hommes. Oui, puisque quand vous prenez le péché aujourd'hui, surtout la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est comme si ça se fabrique tous les jours. C'est comme si ça se fabrique tous les jours. Le péché du lesbianisme, le péché de l'homosexualité, le péché de l'ivrognerie, le péché de l'assassinat, le péché de tout ça. Mais devant Dieu, c'est péché. Yeah. C'est-à-dire, tout ce qui peut vous amener à enfreindre, à désobéir, à aller contre la volonté de Dieu, que ce soit quantifié grand ou petit, C'est un péché. c'est un péché. Ok. Ouais. Et la Bible dit dans Romains chapitre 6, dans Romains chapitre 6, le verset... Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, quand on donne un nom au péché, la conclusion de tout ce que nous faisons comme péché, la raison pour laquelle on ne doit rien avoir avec le péché, c'est la destination, là où le péché nous amène. Si on veut nommer les péchés, ça va nous permettre seulement de nous distinguer. Ça va nous permettre seulement de faire la différence entre les hommes. Ça va permettre peut-être à un orgueilleux de dire, bon, lui il est menteur, et oublier que lui il est voleur. Mais quand on enferme tout le monde dans le péché, comme Dieu a fait, Jean-Baptiste a dit, dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sans distinction. » Nous sommes, c'est-à-dire, quel qu'en soit ce que nous faisons, nous disons du péché aujourd'hui, nous sommes dans une situation de péché. Nous sommes dans une situation de péché. Et le fait de vouloir peut-être les distinguer ou les différencier ne fera peut-être que nous séduire et nous rendre hypocrites. Là où vous avez lu, la Bible a bien dit, si quelqu'un dit parmi vous qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Et la parole de Dieu, la vérité de Dieu n'est pas en lui. Donc ce n'est pas de ça que l'Église parle aujourd'hui. L'Église est d'accord que nous sommes pécheurs et la solution maintenant se trouve au niveau de nous. Amen. Je crois qu'on va arriver là-bas pour donner une solution
par rapport à notre foi, parce qu'on a parlé du péché par rapport à la nouvelle alliance. Yeah. Voilà. On va arriver là tout à l'heure. Merci beaucoup. Pasteur Israël, le pasteur Assoba dit l'ivrognerie, la jalousie, les meurtres, l'homosexualité, l'impudicité, tout ça c'est des péchés. Qu'en dites-vous? Oui, toutefois, on peut nommer les péchés comme le pasteur l'a dit, mais le péché va un peu plus loin. Quand nous disons le péché, c'est tout à fait ce qu'on appelle iniquité. Or, le mot iniquité va être un peu différent du mot péché. D'accord. Par exemple, je me souviens de la discussion de Jésus et de ses interlocuteurs dans Matthieu 7, à partir du verset 21, 22 jusqu'au 23, là, où certains viendront, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et la réponse de Jésus est toute troublante. D'accord? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Très bien. Mais dans le passage, c'est clair qu'ils ont fait les miracles, ils ont fait des guérisons, ils ont chassé des démons. Est-ce que c'est quand même des choses proscrites? C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Mais Jésus leur dit, vous qui commettez l'iniquité. En principe, si nous n'allons pas à la base et on voit réellement l'origine du péché, on risque de biaiser sur ce que nous nommons péché. Parce que, pour finir, certaines personnes pensent que quand je fais du bien, je ne pêche pas, mais quand je fais du mal, je pêche. Mais moi, je dis non. Je dis non. Vous savez, le péché, si le péché est la transgression de la loi, d'accord, moi je reviendrai toujours là parce que c'est l'origine. Dieu dit, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que tu ne connaîtras pas le bien et tu ne connaîtras pas le mal à partir de l'information qui viendrait d'une autre personne que moi. Parce que le péché, c'est... Vous savez, Paul dit dans 1 Corinthiens et Romains 7, là, 14, que le péché est spirituel. Le péché n'est pas physique. Ce n'est pas parce que je te vois prendre quelque chose que je dis tout de suite que tu as péché. Non, le péché est d'abord spirituel et on ne voit pas le péché marcher dans la rue. D'accord. Du coup, le péché, la parole aussi est spirituelle. De la parole que je te donne, d'accord, tu consommeras le péché et maintenant, tu agiras sur la base de ce qui est en toi. C'est à cause de ça que le péché ne corrompt pas le corps. Le péché corrompt plutôt l'âme qui est aussi spirituelle. Et Dieu étant esprit, Dieu voit le péché dans l'âme et non le corps. N'est-ce pas? Ça veut dire que quelqu'un peut être en train de faire du bien et Dieu lui dit ici, c'est un péché que tu viens de faire. Wow. Quelqu'un peut être en train de faire le mal et Dieu lui dit, tu as péché. Et ça c'est normal, nous le connaissons. Dans les textes de... Je vais finir là. Hein. Non, allez-y. On était plutôt dans les textes de Genèse 6 à partir du verset 5. La Bible a dit que l'Éternel vit que les hommes ont le cœur uniquement porté vers le mal. Uniquement porté vers le mal. Quand je lis ce passage, ça m'écoeure. Je me dis, mais est-ce qu'un homme est toujours porté vers le mal? Il fait quand même du bien à lui et au ciel. Toutefois, le passage nous dit, je vais lire plus exactement. Rappelez le passage Genèse. C'est bien Genèse 6, verset 5. Okay. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. À partir du moment où le péché est introduit dans le gène de l'homme, depuis Adam et Ève, l'homme va être porté uniquement vers le mal. Ça veut dire que quand tu fais le bien, tu as péché. Quand tu fais le mal, tu as péché. Ah bon? C'est ce que je dis. Parce que les passages sont là et nous justifient que mais le péché n'est pas seulement le fait de faire du mal. D'accord. Je peux être en train de te donner la clé d'une voiture comme un don. Et Dieu trouve que j'ai péché. Justement. J'ai péché. Je peux être en train de faire un miracle. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que je prenne la clé d'une voiture, j'offre à quelqu'un pour faire du bien à la personne, mais Dieu voit ça comme c'est du mal. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci. Oui, on était tout à l'heure dans le texte de 1 Corinthiens 15, le verset 56.
D'accord? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? L'aiguillon du péché, c'est la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. D'accord? À partir du moment où le péché est entré en l'homme, d'accord, le péché a fait partie de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Lorsque Dieu crée Adam et Ève à son image, Dieu est esprit, d'accord? L'image de Dieu est l'homme esprit. C'est l'âme de l'homme et non le corps de l'homme. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. C'est l'âme de l'homme qui est faite à l'image de Dieu. D'accord. Et pour que Dieu garde la communion avec l'homme, Dieu lui donne le souffle de vie qui est l'esprit de Dieu en l'homme. Une fois que Adam et Ève ont cru à la parole du diable, l'esprit de Dieu s'est retiré et puis ça a laissé place à l'esprit du diable qui s'est installé. À partir de ce moment, si l'homme n'a pas fait du bien, il a fait du bien sous l'impulsion de l'esprit du diable, donc il a péché parce que c'est le diable qui l'utilise. Jésus dira tout à fait que vous avez pour père le diable. Et il ne s'agissait pas des Israélites seuls. Nous tous qui sommes nés de Adam et Ève, nous avons pour père le diable. Il faut que les chrétiens, nous ayons le courage de le dire afin de mieux trouver la solution de par les Écritures. Wow. Je vous remercie. Merci, Pasteur Israël, pour cette précision. Si je vous comprends bien, le péché n'est pas dans ce que tu fais, mais le péché, c'est dans l'esprit qui t'a motivé, ton intérieur. Merci. Exactement. Merci. Alors, Pasteur Asoba, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pasteur Israël vient de le dire, le péché n'est pas dans l'acte que tu poses. Tu peux faire du bien, tu peux faire du mal, si c'est poussé par l'esprit, c'est-à-dire si tu n'es pas encore né de nouveau, je dirais. Tout ce que tu fais, c'est un péché. Merci, vous avez avancé le débat, parce qu'on y arrivera. Amen. Alors, Pasteur Asoba, est-ce que quelqu'un peut être en train de faire du bien et Dieu peut lui imputer ça comme du mal? Bon, là, si on revient au côté de né de nouveau, comme on dit là, ouais, celui qui n'est pas né de nouveau, ce que le Nouveau Testament appelle péché maintenant, c'est le refus de recevoir Jésus. Si on vient de ce côté, alors ce qu'on disait jusque maintenant, c'est annulé. Donc ça veut dire que tout ce qu'on était en train de dire, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Non, ce qu'on veut commencer par dire maintenant, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Avant, dans le monde, ce n'est pas possible de dire que quand on fait le bien, c'est le péché. Quand on fait le mal, c'est le péché. Pour nous différencier du monde. Non. La justice de Dieu est applicable à toute sa créature. Si vous faites le bien dans le monde, en tant que musulman, vaudou non, et tout, Dieu reconnaît que c'est juste ce que vous avez fait. Quand c'est par rapport au péché, vous avez fait le bien. Et quand la Bible dit, Job était parmi les fils d'Orient, il était le plus juste, le plus intègre, et il faisait du bien. Et Dieu a listé les biens qu'il faisait, jusqu'à il a confronté Satan, et il a fait échouer Satan. Il n'a pas encore reçu Jésus. Et la Bible n'a même pas dit qu'il avait une feuille de la Bible à la maison. C'est une créature de Dieu qui est sur la terre et qui, avec le bon cœur que Dieu nous a donné, il est en train de vivre sa vie comme ça. On a vu les gens comme Abraham, qui revenait de la guerre, avec la victoire que Dieu lui a donnée. Le roi de Sodome l'a rencontré, Melchisedec, et lui a offert la nourriture. Et lui-même en retour, il lui a donné une part de ce qu'il ramenait, qui devient un grand marché pour nous aujourd'hui. La dîme. Ça, c'est le cœur de l'homme, le bon qui est en nous, que Dieu nous a créé avec. Mais l'homme est instable sans Jésus pour se maintenir sur cette ligne-là pendant longtemps. C'est pourquoi il peut vaciller. Tu peux le voir aujourd'hui faisant du bien, demain faisant du mal, et tu vas te dire, est-ce qu'une même personne, Dieu ne prend pas le bien qu'il fait là pour le mal, et il ne prend pas le mal qu'il fait là pour le bien? Non.
Dieu est juste. Il est un juste juge. Yeah. Et il ne fait pas ça comme ça. Amen. Je crois que nous allons essayer de faire l'équilibre, pasteur Israël. Bon, d'après vos explications, c'est à croire que tout ce que le païen fait, je le dis ainsi, tout ce que l'homme fait, l'homme qui ne connaît pas Jésus, tout ce qu'il fait, c'est un péché devant Dieu. Dieu prend ça comme un péché. Qu'il fasse du bien ou qu'il fasse du mal, Dieu prend ça comme un péché. Et c'est seulement peut-être en Christ que nous pouvons faire du bien. Le pasteur Asogba a fait un peu l'équilibre. L'homme peut faire du bien à des fois, mais parce qu'il n'a pas Jésus, il est instable. Il peut faire du bien aujourd'hui, demain il fait du mal. Et qu'est-ce que vous en dites rapidement avant qu'on aborde une autre question? Merci, pasteur Brice. C'est évident quand même, c'est évident que Dieu balaie du revers de la main tout ce que l'homme fait. D'accord? Puisque pour aller vers Dieu, d'accord, toutes nos forces ne suffiront pas. Et si nous n'allons qu'à nous tenir à ce que mon pasteur, mon collaborateur dit, d'accord, ça veut quand même dire que sans Jésus, on peut hériter le ciel. Ce que nous entendons... Je crois, et le pasteur a précisé, il dit, ce qui fait que l'homme ne peut pas durer dans le bien, c'est parce qu'il n'a pas Jésus. C'est pour ça qu'il vacille. Aujourd'hui, il fait du bien, demain, il fait du mal. Aujourd'hui, il fait du bien, demain, il fait du mal. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je me pose suite à votre intervention, l'homme, après avoir reçu Jésus, ne continue pas de vaciller par hasard? Ça, c'est une très bonne question. Ah oui, l'homme continue de vaciller. Ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'il ait reçu Jésus qui a changé quelque chose. Il fallait plutôt que sa nature pécheresse change. Et lorsque la nature pécheresse va changer, Dieu va tout à fait lui ôter le péché et le déplacer de l'environnement où le péché agit comme une force. J'aime cette contextualisation du pasteur, qui est une force qui agit sur l'homme, d'accord, le péché. Donc, Dieu va tout à fait lui demander de changer de royaume, d'accord, par la nouvelle naissance. Et ici, une fois qu'il change de royaume, il va plutôt faire le bien, il va plutôt faire le mal, mais Dieu ne lui imputera plus le péché, mais il va lui imputer la justice de Dieu. On va revenir sur ça. Je vais adresser votre question au pasteur Asogba. Pasteur Asogba, est-ce que cela veut dire que lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il devient stable, il ne fait plus du mal et il ne vacille plus, comme vous l'aviez dit? Non, non. Quelqu'un qui reçoit Jésus peut même devenir un plus grand pécheur. Alors, où est la différence? Qu'est-ce qui change lorsqu'on reçoit Jésus? Jésus a détruit le péché à jamais. Sans contenir, sans regarder quelqu'un, que tu sois... Je parlais avec un pasteur il y a 4 jours comme ça là. Et je lui ai dit, pasteur, entre nous, tout ce qu'on dit à l'église, qu'on dit aux fidèles, on dit aux fidèles là. Pasteur, vous péchez? Il dit, ah, pasteur, comment vous dites là? Ouais, il a été vrai. Bien aimé, ne mentons pas aux gens par rapport. C'est le travail de Jésus qui est fort comme ça là. Et qui nous blanchit. Sinon, la capacité de l'homme, nouvelle naissance, transformation de royaume, c'est très faux. Les gens sont devenus hypocrites. À l'église, à l'autel, les fidèles, et on essaye de se camoufler pour ne pas paraître pécheur parce qu'on est pasteur. Si on me voit comme ça là, si on me voit comme ça là. Bien aimé, sans Jésus, tout le monde mourra la mort du pécheur. C'est avec Jésus, c'est-à-dire, il faut élever Jésus, le standard de Jésus, au-dessus de tous les hommes et faire montrer à tous les hommes que c'est quand on a reçu Jésus qu'on est devenu différent. Ce n'est pas par rapport au péché, ce n'est pas par rapport à la pratique du péché, mais c'est par rapport à Jésus. Amen. Ouais. J'ai vu une église où les pasteurs, après le culte, ils n'ont pas pu s'entendre sur comment partager l'argent. Les fidèles étaient déjà partis. Et un parmi les pasteurs a pris la canne à offrande, il a fui. Alléluia. Ça là, c'est un enfant de Dieu qui a fait ça. Il a reçu Jésus. Est-ce que ça fait de lui un pécheur, un voleur, comme quelqu'un qui a volé sans Jésus? Non. Parce que le fait de recevoir Jésus,
le sacrifice de Jésus a anéanti la force du péché à jamais. Pasteur, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on peut être chrétien et continuer de pécher? Non. Voilà. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est-à-dire ce que Jésus a fait pour nous, il a tué le péché au point où plus de loi, plus d'ordre qu'on a désobéi. Maintenant, la marche du nouveau-né, du né de nouveau, c'est par rapport à la parole que Dieu lui dit tous les jours. Amen. S'il manque de marcher par rapport à cette parole-là, c'est là où il a un problème. Yeah, je crois que c'est important, oui. Ouais. C'est-à-dire, lui maintenant, c'est comme si mon enfant naît et je lui dis, ici c'est notre maison. La chambre là, c'est la chambre de maman. La chambre là, c'est votre chambre. Je veux vous voir dans la chambre là, mais je ne veux pas vous voir ici. Et par mégarde, il rentre dans ma chambre. Je vais le chasser de la maison. Est-ce que je vais le chasser de la maison? Non, il demeure mon enfant. Mais ce qu'il a fait là, il a une conséquence de ça que je vais lui affliger. Il y a ça. Même en Jésus, il y a ça. Donc, Jésus ne nous a pas donné une carte blanche pour pécher sans conséquence. Non, non. Ça là, l'évangile qui dit ça là, c'est un autre évangile. Ouais. Nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau et nous marchons et nous mirons. Nous mirons. Et ce miroir-là nous change graduellement jusqu'à l'image de notre maître qui est Jésus. Puisque lui, il est roi dans la justice comme Satan est roi dans le péché. Donc on ne peut pas prétendre être sous son royaume, dans son royaume et encore appartenir au royaume de Satan. Amen. Donc par rapport au péché, quand on est né de nouveau, maintenant on est devenu enfant de Dieu et là où vous avez lu les 3 versets là, si on s'en tient seulement aux 3 versets là, on a déjà fait cette émission. Ouais. Il dit, soyez saints comme votre maître est saint. Soyez saints. C'est un processus. Mais tu dois connaître d'abord que je dois être saint. Ouais. Quelqu'un dit, comment je vais faire? Et je lui ai dit, mon frère, ce que tu vas faire, combien de mensonges tu faisais par jour? Il a dit 15 comme ça. Il dit, ok, demain, il faut faire 10. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous avez peur d'offenser la personne. Donc, continuez dans le mensonge là encore à l'église. C'est comme si on est en train d'offenser Jésus. Donc, fais 10. Tu vas faire 5. Tu fais 3. Peut-être le dernier là va être très difficile. Dieu va t'aider et tu vas venir. Mais ce n'est pas possible de marcher dans la nouvelle alliance de Jésus qui a brisé le péché étant pécheur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pasteur Israël, oui, dites-moi. Est-ce qu'on peut être né de nouveau et continuer dans le péché? Je suis un peu embêté de répondre directement parce que si nous ne définissons pas mieux ce que nous appelons né de nouveau, nous risquons de perdre le pédale dans le processus de la marche après la nouvelle naissance. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Très bien. La nouvelle naissance est tout à fait la régénération d'eau et d'esprit. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'accord? Et plus tard, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans Jean 3, les versets 3 et 5, justement. Alors, la nouvelle naissance est tout à fait une recréation de l'être à l'image de Dieu. D'accord? Ça veut dire que cette fois-ci, l'homme est rené sans le péché. Dieu lui ôte le péché, d'accord? Dieu, il tue sa vieille nature, il le renaît par une eau pure. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais pas par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, a dit l'apôtre Pierre dans 1 Jean 1, le verset 23. Donc la régénération, c'est ça qui est la base de la nouvelle alliance. Et il faut que nous marquons maintenant ce bémol et on explique que ce n'est pas parce que nous sommes dans les temps après la rédaction du Nouveau Testament que nous sommes dans la nouvelle alliance. Beaucoup de chrétiens, ma foi, ils disent aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance et puis les choses anciennes concernant l'ancienne alliance c'est passé. Mais tu peux être chrétien des années 2023-2024, mais tu n'es jamais dans la nouvelle alliance.
La nouvelle alliance marche avec la nouvelle naissance. Tout ça, c'est des terminologies bibliques qui se suivent. Très bien. Donc, comment es-tu né de nouveau défini? Quel type de chrétien, quel type d'alliance Dieu prend pour te juger? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour revenir à la question, Romains 6, le verset 1 nous dit, « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Loin de là, nous ne pouvons pas marcher après la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas marcher dans la nouvelle alliance et se bomber le torse qu'on peut marcher, qu'on va pécher. Vous voyez. Du coup, je rejoins le pasteur. On ne peut pas marcher dans la nouvelle alliance ou après notre nouvelle naissance et donner autorité au péché que le péché c'est notre ami. Non. Merci. Tout à l'heure, nous allons laisser la parole au public pour donner leur apport, poser certaines questions avant qu'on ne continue. Mais avant, je voudrais vous dire, vous l'avez dit qu'à la nouvelle naissance, Dieu recrée l'homme sans le péché. Dieu recrée l'homme sans le péché. Alors, comment interprétez-vous le fait qu'à l'église, il y a des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui sont dans la fornication, qui sont dans le vol, qui sont dans le mensonge, qui sont dans l'impudicité? Comment interprétez-vous cela? Oui, très peu de personnes sont dans l'église au fait. Mais il y en a beaucoup qui sont dans la religion. Il y en a beaucoup qui sont membres de nos assemblées. Parce qu'il y a une bonne différence entre l'assemblée, la religion et l'église du Seigneur. L'église est spirituelle. L'église, c'est le royaume de Dieu. D'accord? Et c'est Jésus qui t'ajoute à l'église. D'accord? Mais je peux naître dans une congrégation ou une religion ou une assemblée. Donc mes parents m'ont donné naissance dans cette congrégation et je suis membre de la congrégation. Au fur et à mesure que je suis de la congrégation, il va falloir que je reçoive la parole qui me donne la nouvelle naissance afin que ma vieille nature finisse et que je puisse redevenir une nouvelle créature qui marche selon la nouvelle alliance. Vous voyez. Donc, lorsque nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont dans les assemblées et qui pratiquent le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la régénération d'une manière authentique. Ils sont membres des assemblées, ils sont chrétiens de nom, mais ils ne sont pas du royaume de Dieu. Si tu étais entré dans le royaume de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre parce que la loi du royaume est au-dessus de la loi mosaïque. En principe, moi je dis aux gens, la loi de Jésus est au-dessus de la loi de Moïse. Je peux nous donner un exemple. Dans Matthieu 5, le verset 28, d'accord, je vais tourner mon référentiel là, ma Bible, d'accord. Jésus va dire quoi dans ce passage, dans Matthieu 5, verset 28? Ok, j'y suis. Hein. Oui, allez-y. Oui, je commence à partir du verset 27 pour que ça soit clair. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Allons-y doucement. Tu ne commettras point d'adultère. Avec les lois de Moïse, qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est le fait de prendre une femme d'autrui, d'accord, et d'aller à l'acte sexuel avec lui, avec elle, n'est-ce pas? Ok. Mais Jésus dit quoi? Quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire il est en voie de convoitise, il n'a pas encore convoité. Et de vous à moi, nous sommes entre garçons. Comment un homme convoite? Il commence par avoir l'esquisse de cette femme, d'accord, et il voit ce qu'il aime en elle. Si c'est sa taille, c'est sa couleur, c'est sa beauté, c'est sa forme. Et quand il fait tout ce calcul et ça répond positif pour lui, il passe à autre étape, d'accord, de sa séduction. Mais ça, il faut d'abord que lui-même se séduise, soit convaincu que ça, je le veux, avant de passer à autre acte. Jésus dit que lorsque tu es en train de faire ce calcul sur la femme n'est pas encore au courant. Là, tu l'observes. Lorsqu'un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Du coup, lorsque tu commences ce calcul, la femme n'est pas encore au courant et Jésus t'écrit adultère. Loin, un peu plus loin, avec elle. Dieu prend le péché et le raccorde à l'âme de cette dame qui n'est même pas au courant. Mais dans l'Ancien Testament, pour passer à l'adultère, il faut prendre la femme, aller dans un lieu privé et passer à l'acte sexuel. Maintenant, si entre-temps, tu étais déjà dans la chambre et puis son mari vient vous surprendre et récupère sa femme, juste là, tu n'as pas commis l'adultère. Non. Mais au fait, on t'a arrêté sur le coup. Jésus dit non, on n'a pas besoin d'aller te prendre sur le coup. Comme tu as pensé, le péché est la transgression de la loi qui a dit que tu ne convoiteras pas. Le fait qu'en toi tu aies médité de convoiter, moi Jésus, je te compte déjà un péché. Ça c'est la nouvelle alliance. Donc celui qui comprend ces choses, quand il marche après sa nouvelle naissance, il sait ce qui est en lui, il sait la parole qui soutient sa marche chrétienne et il sait que même dans le regard je peux pécher. Donc, avant de dépasser le péché du regard dans le cœur et de ses sentiments et tout ça, et d'aller maintenant à l'acte d'une manière physique, le Saint-Esprit lui dit quelques mots. Je vous remercie. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure pour parler du côté pratique du péché. Et avec le pasteur Asogba, nous allons parler du côté pratique du péché. Mais avant, nous allons laisser la parole à quelques membres du public pour apporter les questions. Nous allons commencer par le frère Sikel. Oui, allez-y, votre question. Oui, merci beaucoup, pasteur. Avant d'aborder ma question, je voudrais qu'on lise quelque chose dans Jean, le chapitre 8, le verset 12. Là, Jésus-Christ dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le pasteur Asogba, excusez beaucoup d'avoir appelé le nom, avait parlé de l'homosexualité, du lesbianisme qu'on retrouve aujourd'hui même dans les églises. Et j'aimerais juste notifier que si ces choses sont dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que ces gens-là se disent des chrétiens ou bien qui sont nés de nouveau. Mais est-ce que réellement le cœur a été transformé? Est-ce que réellement le cœur a été transformé? Parce que si nous mettons à parler seulement, à dire que nous suivons Jésus-Christ et qu'il y a encore de telles obscurités dans nos vies, je pense que nous ne suivons pas Jésus-Christ réellement ou bien nous ne sommes pas encore réellement transformés. Alors, j'irai vers ma question maintenant. Dans toujours Jean, le chapitre 3, le verset, à partir du verset 2 au 4e verset, là où Jésus-Christ est en train de parler à Nicodème de la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ disait à Nicodème que quelqu'un qui est né de nouveau doit être né de l'eau et de l'esprit. Maintenant, ma question est celle-ci. Ceux qui sont dans l'église, qui sont nés de nouveau, qui disent qu'ils sont nés de nouveau, qui sont baptisés, et qui ont reçu le Saint-Esprit, peut-être qu'ils parlent en langue, mais aujourd'hui, quand tu les vois dans l'église qui n'ont pas un bon caractère de vie, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Alors, merci beaucoup. Merci pour la question. Je vais résumer sa question. Est-ce que la nouvelle naissance, quand on dit naître d'eau et d'esprit, est-ce que le eau là, c'est baptême? Est-ce que c'est l'eau de baptême? C'est de l'eau de baptême qu'il s'agit? Parce que d'après sa question, c'est ceux qui se sont baptisés et qui se sont engagés dans une église déjà, ils sont nés de nouveau. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Pasteur Asogba. C'est par rapport à ça que l'église, excusez-moi le terme, est hypocrite. La nouvelle naissance est plus pratique que spirituelle. Amen. Ouais. Ça dit, Jésus veut voir des gens qui étaient voleurs, maintenant en Jésus, ne plus voleurs. Amen. Ça dit plus rien à voir, ce n'est pas spirituel. Puisque le bénéfice que nous allons avoir dans le royaume, même le royaume dans lequel nous sommes en train de nous préparer pour aller, c'est les pratiques physiques qui nous vaudront ce royaume-là. Ce n'est pas une vie spirituelle qu'on va vivre pour aller là-bas. Non, non. Ça dit c'est la vie physique
que nous vivons, quand il est né de nouveau, quelles sont les preuves de sa nouvelle naissance physiquement? Les fruits qu'il porte. Voilà, il était bandit quand il n'était pas en Jésus. Maintenant, il est en Jésus et il est bandit. Mais il parle en langue. La seule différence, c'est de parler en langue. Mais lui-même, là, il n'a pas changé. Est-ce que c'est de ça il s'agit? Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Quand il est né de nouveau, il est lavé par l'eau de la parole. L'eau de la parole. La Bible dit, si vous allez dans Ésaïe chapitre 1, je crois, à partir du verset 14 là-bas, si je ne me trompe, la Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges, si vos péchés sont lourds, ils seront. Donc, ça dit, quand on dit laver, on dit par l'eau de la parole. La parole de Dieu, quand on peut utiliser le symbole de l'eau pour dire que c'est la parole de Dieu. Et quand on dit l'esprit, quand la parole de Dieu agit sans l'esprit, vous n'avez pas la révélation. Vous avez la lettre. C'est pourquoi il dit par l'eau et par l'esprit. Donc quand vous recevez la parole, que la parole soit accompagnée de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Que cela soit une parole inspirée par quelqu'un qui est inspiré. Quand vous recevez une parole, c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée, je crois quelque part là-bas, il dit, si vous vous conservez pur, vous serez un vase d'honneur. C'est-à-dire, la source de votre eau là, peut contribuer au lavement de votre vie pour vous présenter très bien. Et dans Romains chapitre 12, la Bible dit, il dit, à partir du verset 1, il dit, Romains chapitre 12, il dit, Romains chapitre, ça fut. Romains 12. Ouais. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps. Comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, pour moi, le premier signe que vous êtes né de nouveau, quand vous venez nouvellement dans notre église, frère, et je ne vous ai jamais vu, et vous commencez par parler en langue, je peux vous faire taire, dit frère, il faut te taire d'abord. C'est-à-dire, je veux m'approcher de vous, je veux communiquer avec vous pour voir en vous comment vous avez Jésus, pratiquement, physiquement. Le parler en langue, la lecture de la Bible, bien aimé, si on peut comprendre aujourd'hui que nous avons évolué plus que ce niveau-là, l'église sera corrigée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait, comme tu l'as dit, tout ce dont on a dit là, jusqu'aujourd'hui, ces mariages-là sont célébrés, Bible ouverte. Sur quelle base? Sur la base de Dieu cesse, Dieu, on est spirituel. Bien aimé, si on adore Dieu et on jette notre corps derrière, notre adoration est incomplète. Amen. Le pasteur Israël a dit que le péché n'affecte pas le corps. Le péché doit affecter le corps. Ouais, parce que quand Dieu nous prend, il ne nous prend pas esprit, âme. Non, non, il nous prend corps, esprit et âme. Lui nous prend au complet. Ouais. Et les conséquences du péché, c'est-à-dire le péché est plus commis par le corps que l'esprit et l'âme. C'est-à-dire c'est le corps qui démontre que celui-ci est pécheur. Tu peux être hypocrite quand tu n'as pas encore manifesté ce que tu as. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire c'est le corps qui manifeste le péché. Donc Dieu ne peut pas prendre notre corps. C'est ça qui fait aujourd'hui que tu peux voir une sœur qui s'habille n'importe comment dans le péché, qui se maquille n'importe comment dans l'église. Et quand tu lui dis, ma sœur, la foi chrétienne doit aussi arriver. Il dit, non, non, Dieu ne regarde pas mon corps. Dieu ne regarde pas mon corps. Il ne faut pas me juger par rapport à mon apparence. J'ai Jésus dans mon cœur. Le Jésus qui n'affecte pas votre corps est l'autre Jésus. Amen. Nous allons continuer à cause du temps. Pasteur Israël, non pas pour répondre à la question du frère, vous l'avez dit, le péché n'affecte pas le corps. Mais l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un commet une impudicité, il pêche contre son propre corps. L'appellation le péché n'affecte pas le corps. Cela m'est un peu étrange.